Non, jusque là, c'est ça. Ouais. Parce qu'on vient de sortir d'une séance du Conseil territorial de santé où on a présenté le projet d'hôpital commun Tarbes-Lourdes. Et donc le directeur va nous en faire une présentation. Juste pour dire que depuis le début de ce projet, avec les deux communautés hospitalières, avec les élus qui sont présents ici, on soutient ce projet qui est un projet qui va non seulement permettre de moderniser le plateau technique des hôpitaux de Tarbes et Lourdes, mais aussi être au cœur d'un projet territorial de santé, le projet prioritaire de l'ARS Occitanie dans la région Occitanie. Et avec la stratégie qui a été présentée en novembre, il y a 5 grands projets. Il fait partie des 5 grands projets prioritaires de la stratégie régionale d'investissement en santé de l'Occitanie. Et donc il est maintenant dans une phase, j'étais déjà venu, monsieur le maire, il y a deux ans, je crois, je vous vois plus, oui, voilà, là, oui. Il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, on est au même point, mais en réalité, on a beaucoup avancé, et maintenant, on rentre dans la phase presque opérationnelle. Vous savez que ce projet a reçu l'éligibilité de ce qu'on appelle, puisque c'est des investissements importants qui ont besoin d'une validation nationale, ce qu'on appelait le COPERMO. Il a fait l'objet donc d'une annonce de financement par le président de la République, 210 millions d'euros, et on est maintenant rentré dans la phase vraiment de construction active. Effectivement, on est dans une phase qui va être davantage concrète et plus visible par rapport à tout ce qu'on a pu faire, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait sur dossier et avec les différentes communautés des centres hospitaliers de Tarbes et de Lourdes, mais également, je dirais, avec les autres partenaires de soins du département, les médecins libéraux bien entendu, mais également les professionnels de santé dans le cadre des CPTS, etc. Alors là, ce que vous avez, c'est une esquisse qui ne, il faut être clair, qui ne présage en rien de ce que va être l'hôpital de Tarbes, puisque à l'heure actuelle, c'est un projet, voilà, ça n'a pas été travaillé par les architectes, n'est-ce pas? Là, maintenant, on est au stade où on va remettre le cahier des charges. Il y a, je peux vous dire, il y a 17 cabinets d'architectes qui se sont positionnés. Ils avaient jusqu'au 16 décembre pour nous répondre sur un certain nombre de critères. Donc, sur ces 17 cabinets d'architectes, il y en a 3 qui vont être présélectionnés. C'est comme ça que c'est la règle. Donc on va faire un jury de sélection vers la fin du mois de février. Voilà. Et ensuite, donc, ils auront jusqu'au début de l'été pour nous faire des travaux. Donc ils vont avoir véritablement notre cahier des charges. Et on verra. Il est évident qu'ils vont nous proposer quelque chose d'un peu plus sympathique que ça, mais c'est encore une fois, ça c'est vraiment une esquisse pour déjà avoir une idée du positionnement en tout cas des bâtiments. Voilà. L'élément qu'il faut retenir maintenant, c'est ce travail qui va avoir lieu par ces 3 cabinets d'architectes qui vont être retenus. Un travail qui ensuite va être réétudié dans le cadre d'un comité de pilotage au sein des 2 établissements et où participe donc également bien entendu l'ARS auprès de nous, et on aura un jury final de sélection. Donc parmi les 3, on va sélectionner le gagnant, si j'ose dire, qui sera plutôt vers la fin de l'année, donc au mois de novembre si tout va bien. Donc on aura notre cabinet lauréat. Voilà. Alors c'est un élément important aujourd'hui, c'était une phase très importante parce que comme vous a dit le directeur général, le dossier, donc il a reçu l'éligibilité au niveau du ministère. Il y a une période de contre-expertise qui est en cours, mais qui ne nous empêche pas, qui ne remet pas en cause le projet, donc c'est ça qui est important. On a véritablement atteint le point de non-retour, c'est ça qui était important pour les communautés hospitalières, le point de non-retour. C'était important parce que c'est un projet qui est d'abord ancien, qui est complètement justifié au niveau de l'offre de soins du territoire, mais qui est ancien et qui a connu par le passé 4 faux départs. 2009, 2010, 2011 et 2013. Il y a eu 4 faux départs pour des raisons diverses, parce que les communautés hospitalières n'étaient pas prêtes, les esprits n'étaient pas prêts, parce qu'il n'y avait pas non plus, je dirais, un consensus au niveau politique. Voilà, pour de multiples raisons, il y a eu ces faux départs. Là, donc sur 2016, on a été autorisé à remettre le travail dans la réflexion des 2 communautés médicales, et maintenant donc on arrive à cette première phase qui est pour nous très important. Et encore une fois, on va sortir de cette partie travail de dossier
entre établissements pour rentrer davantage dans le concret avec les esquisses architecturales. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Le premier coup de pelle, on peut l'estimer pour quand à l'heure actuelle? Alors, on a un calendrier qui est... Je me tourne vers mon chargé de calendrier projet. des études va s'étager entre la fin de l'année 2022 et ensuite le début de l'année 2025. À partir de là, on passera en ce qu'on appelle appel d'offres travaux, qui nous amènera en novembre 2025 aux installations de chantier, dont vous verrez ici arriver les premiers Algeco, mais surtout tous les plans d'exécution des entreprises qui sont le préalable à l'élaboration d'un tel chantier, et nous en aurons jusqu'à mi-2028. Le dernier semestre de l'année 2028 sera consacré à ce qu'on appelle la mise en service du bâtiment et également le transfert des activités, car vous devinez bien qu'on ne pourra pas ipso facto fermer Tarbes et fermer Lourdes en une seule journée. Donc on procédera sans doute à un transfert progressif des activités, des moins stratégiques aux plus critiques, de manière au jour J, avec nos rayons d'ambulance et aide de tous les partenaires, à ce moment-là, à garder les urgences de Tarbes, de Lourdes et les blocs opératoires et la réanimation ouverts, on va dire, jusqu'au milieu de journée, pendant que l'âne commencera à prendre son départ et qu'en fin de journée, on pourra fermer les unités des établissements existants. Il y a des réflexions qui sont déjà engagées avec la communauté d'agglomération sur les réseaux, sur les raccordements. Je viens évoquer un sujet concernant la station d'épuration avec monsieur le maire de Lannes. Il est évident que tous ces sujets fondamentaux vont être étudiés et réglés bien avant que le chantier commence. Les solutions seront trouvées. Par exemple, pour la station d'épuration, on va avoir plusieurs choix. Est-ce qu'il faudra agrandir la station d'épuration de Louet? Est-ce qu'il faudra relier l'hôpital à la station d'épuration de Tarbes? Il y a tout un tas de solutions. Personnellement, je préfère qu'on puisse travailler avec la station d'épuration de Louet et en faisant les investissements d'agrandissement nécessaires. Et ça, ce sera à voir bien évidemment avec la direction de l'hôpital et avec le cabinet d'architecte qui aura été choisi. Mais oui, il y aura... Après, il y a un autre sujet important qui est toujours du ressort de l'agglomération, c'est l'accessibilité. Oui. Comment, avec le réseau de bus, nous allons mettre en place un dispositif assurant une desserte constante, régulière, au départ de Lourdes, au départ de Tarbes, du nouvel hôpital. Ça aussi, ça fait partie des chantiers sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler avec le maire de Lourdes et avec tous les partenaires, avec Keolis, etc. Quand on dit l'hôpital de Lannes, vu depuis le monde urbain, on dirait que Lannes, c'est à la Bassère. Lannes, c'est ici au bord de l'aéroport, au bord de la deux fois de voie, à 2 pas de Tarbes, à 2 pas de Lourdes. C'est quelque chose sur lequel je souhaiterais que l'on mette un peu l'accent. Parce que quand on dit ça, on dirait qu'on a excentré l'hôpital très loin dans le milieu rural, alors que c'est pas ça. Qui est existant déjà. Bon, il y aura sans doute un deuxième demi-échangeur qui sera programmé en même temps que les futurs travaux qui démarreront en 2025 du contournement d'AD. Donc, travaux de contournement d'AD, il faudra mener de pair et le contournement d'AD et le demi-échangeur qui permettra de se raccorder ici au site de l'hôpital. On n'a pas encore de repreneurs, je dirais, mais c'est des sites qui seront à vendre. Peut-être qu'il faudra les déconstruire pour vendre ensuite le terrain. C'est un peu ce qui se profile en tout cas pour la geste, parce que bon, 8 étages répartis comme ça, c'est difficile à exploiter. Il y a peut-être d'autres perspectives pour la partie centre-ville de Lourdes qui est avec la gériatrie. Mais pour l'instant, non, la gériatrie, que ça soit sur Lourdes ou sur Tarbes, ce sera l'Aiguerotte qui sera renforcée au niveau même de lit de court séjour. Et sur Tarbes, c'est la Bastide, la gériatrie, qui sera également renforcée à la lit de court séjour. Ce qu'on veut faire, parce que c'est aussi un projet gériatrique, c'est qu'il faut maintenir de l'offre de proximité sur les centres-villes existants. Et ce qui existe à l'heure actuelle dans le nord du département sur Vic-en-Bigorre, qui est un établissement qui est rattaché à Tarbes, faire ce qui se fait à Vic, faire également la même chose sur la Bastide et faire également la même chose sur les grottes, c'est-à-dire avoir une filière gériatrique complète et en particulier éviter
autant que faire se peut, le passage par un service d'urgence de la personne âgée. Voilà. Qui est toujours moins traumatisant. Et c'est donc tout ce travail qu'on va amorcer avec non seulement les gériatres, mais également la médecine de ville. En principe, 442 lits et places, c'est ce qui était prévu dès le départ. Voilà. Et en termes de personnel? Et en termes de personnel, un personnel qui sera, alors là on attend les résultats de la contre-expertise, mais qui sera aussi en proportion avec ce nombre de lits. Bon, ça c'est des ratios qui seront calculés. Voilà.